Les poissons de la mer, jusqu'en 2025, continuent toujours de manger la chair des Africains. Ne scrolle pas, ne scrolle pas, ne scrolle pas. Regarde la jeunesse africaine. Regarde la jeunesse noire. Personne, gardez courage, personne va mourir. Et je sais ce que je dis. Tu as vu? Tu es choqué, n'est-ce pas? J'ai eu le même sentiment, la même réaction quand j'ai vu ces vidéos sur Internet. Hier, c'était nos ancêtres, c'était nos pères. On volait, je ne veux pas dire qu'on les a vendus, on les a volés parce que je dis fort que les Noirs se vendaient entre eux. J'attends les historiens africains nous raconter la vraie histoire de l'Afrique. Nos grands-parents ont été volés. On les a poussés à abandonner leur culture. On les a obligés à laisser leur spiritualité. On les a poussés à se déconnecter de leur culture. Direction l'Amérique, l'Europe et le monde des Arabes. Et ce qui est choquant, c'est que d'autres sont morts dans les bateaux par manque de nourriture. Ils sont morts et on les a jetés dans la mer. D'autres sont morts dans le désert. Quant aux femmes esclaves, celles qui ont été résistantes, celles qui ne sont pas mortes avant l'arrivée à la destination, ont été violées, tombées enceintes avant la destination. C'est ça l'histoire des Noirs. Et d'après l'histoire, si je ne me trompe pas, les Arabes ont fait 1400 ans sur le continent et plus de 80 millions de Noirs sont morts dans le désert. Mais ce qui est choquant aujourd'hui, c'est que ce sont nos jeunes eux-mêmes qui ont décidé de prendre ce grand risque, prendre par le désert tout en sachant qu'ils peuvent mourir. Résultat, vous voyez dans la vidéo que d'autres sont morts dans le désert, dans la mer. Ça veut dire que les poissons de la mer, jusqu'en 2025, continuent toujours de manger la chair des Africains. Et pourquoi on est arrivé là? Si nous sommes arrivés là, c'est parce que les Noirs ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur histoire. Les Noirs manquent de la confiance en soi. Les Noirs manquent de la foi. Les Noirs manquent de conviction. Voici la différence entre un Américain et un Noir. Le jeune Américain, petit qu'il soit, est conscient de sa réalité. Il connaît son histoire. Il sait que les plus riches au monde sont américains. Le continent le plus puissant, le continent le plus prospère et le plus développé en termes d'armement, c'est leur continent. Donc naturellement, il cultive la foi, la confiance en soi. Il se dit qu'il est impossible d'être américain et être faible. Il est impossible d'être américain et être pauvre. Mais chez nous, nous manquons de la foi parce qu'on nous a prêché, on nous a enseigné que le continent le plus pauvre, c'est notre continent. Le pays le plus pauvre, c'est notre pays. Et que le paradis n'est pas en Afrique. Donc il faut prendre par le désert, par la mer, pour chercher le paradis qu'on n'a pas trouvé en Afrique. Les hommes les plus riches au monde ne sont pas des Africains. On n'a pas des usines, on n'a rien. C'est ça la différence entre un Noir et un Américain. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé le plus grand mouvement qui n'a jamais existé par le passé. Le mouvement des jeunes riches et libres, où nous allons enseigner ensemble, nous allons apprendre la confiance en soi, la discipline, la foi. Ensemble, nous allons préparer le monde d'après nous. Nous allons décoloniser notre mentalité. Parce que la révolution, c'est la découverte de soi. La révolution, c'est le changement de sa mentalité. Nous allons changer notre système de pensée. Nous allons revoir notre façon de voir les choses.
car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas un Américain et il n'y a pas un Africain. Nous sommes tous égaux. Et le meilleur est dans chacun de nous. Nous venons d'une usine où le fabricant est puissant, est fort. Dieu qui nous a créés nous a donné l'autorité, nous a donné le pouvoir de dominer et non être dominé. Nous avons le pouvoir de créer, de recréer comme les Américains. Nous avons le pouvoir de diriger. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Dieu nous a créés à son image et non comme des sous-hommes. C'est ce que nous allons révéler à la jeunesse africaine et à nos enfants. C'est pourquoi le projet des jeunes riches et libres est en 2 phases. La première phase, préparer le monde d'après nous. Et la deuxième phase, faire un effort sur nous-mêmes. Nous devons nous discipliner. Nous devons apprendre les lois et les principes de la prospérité. Pour nos enfants, voici ce que nous allons faire. 90% de ce que vous êtes aujourd'hui dépend de ce que vous avez reçu comme éducation. C'est pourquoi nous allons changer le système éducatif en commençant par la maison. Nous devons contrôler quel type d'enseignement, quel type de paroles nos enfants reçoivent. Nous allons les enseigner la foi, la confiance en soi, le développement personnel, c'est obligatoire. À partir de CI, nous devons les enseigner le leadership. Nous allons révéler à nos enfants qui sont les meilleurs, que le continent le plus riche, c'est l'Afrique. Le pays le plus riche, ce sont nos pays. Nous allons changer leur mentalité. Parce que longtemps, on les a montré que tout ce qui vient de l'Afrique est mauvais. On a dessiné le diable noir et Jésus-Christ un Européen. Qui vous a dit que le diable est noir? Qui vous a dit que Jésus-Christ est un Européen? Ils nous ont menti, ils nous ont manipulés. Ils nous ont poussés à détester la culture africaine. Ils nous ont poussés à choisir leur modèle comme le meilleur. Et tout ce qui vient de chez eux est bon, mais chez nous, c'est mauvais. Ils nous ont poussés à adopter leur culture comme la meilleure culture. Je vous dis que tout ce qui vient de l'Afrique n'est pas mauvais. Et je fais partie de ceux qui croient que la meilleure culture au monde, c'est la culture africaine. Certes, il y a de mauvaises choses. Et je suis convaincu que les choses qui sont mauvaises dans la culture africaine, on va les enlever. On va garder les bonnes choses pour nous-mêmes, pour nos enfants. Et quand on va se retrouver le dernier jour avec nos ancêtres, nous allons dire à nos ancêtres que nous avons au moins conservé ce pourquoi ils battaient. Ce pourquoi ils ont donné leur vie en sacrifice. C'est ça la mission des jeunes riches et libres. Et pour arriver là, à nous-mêmes, nous devons faire un effort sur nous-mêmes. Avant d'enseigner la foi, la confiance en soi, le leadership, le développement personnel à nos enfants, il faut que nous-mêmes nous soyons personnellement développés. Il faut que nous-mêmes nous croyons en nous-mêmes d'abord. C'est pourquoi les jeunes riches et libres doivent cultiver la discipline. Nous devons apprendre le leadership. Nous devons apprendre et appliquer les lois et les principes de la prospérité. Nous devons laver notre cerveau. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons rejeter les mensonges qu'on nous a inculqués dès bas âge. C'est une révolution mentale. Nous allons changer de façon rapide notre système de pensée, notre mentalité. Nous devons changer notre mentalité. Dans notre philosophie, la pauvreté est illégale. Et tout le monde doit être des leaders. Parce que Dieu nous a créés à son image. Dieu n'est pas pauvre, Dieu n'est pas un sous-homme, Dieu n'est pas dirigé, mais il dirige. Du coup, nous-mêmes, nous devons diriger et nous être dirigés. Nous devons nous battre pour sortir nos propres familles de la pauvreté. Avec le système que nous sommes en train de mettre en place, nous allons vous accompagner dans la discipline, dans le développement personnel, dans la confiance en soi et surtout ce qu'il faut faire pour avoir une foi en soi. Parce que la base, c'est de croire en toi-même d'abord. L'homme qui veut réussir croit en lui-même d'abord. C'est ça la mission des jeunes riches et libres. Maintenant, avant l'arrivée du système, nous devons commencer manuellement. Nous devons avoir des programmes où chaque mois, il y a des livres que nous devons lire pour changer notre système de pensée. Nous allons laver notre cerveau. Et ce n'est pas la parole, c'est seulement la lecture qui peut nous changer. Notre système de pensée est verrouillé. Donc, il faut lire. Un jeune riche et libre, c'est un jeune qui a la bonne santé. Un jeune riche et libre, c'est un jeune qui a la force. Du coup, nous allons commencer le sport. Il doit avoir une journée internationale des jeunes riches et libres. Et nous serions au sport. Tous les jeunes riches et libres seront au sport.
Est-ce que ce projet concerne seulement les jeunes riches et libres? Non. La jeunesse, elle est psychologique. Tu peux avoir 90 ans, 100 ans, 150 ans et être toujours jeune. Donc ce projet concerne tout le monde. Où nous allons apprendre notre histoire. Nous allons apprendre à se développer. Nous allons avoir des panels de discussion, d'échange, de partage d'opportunités dans vos différents pays. Quels sont les buts que vous devez mettre sur pied? Comment nous, jeunes riches, on va vous accompagner? Nous devons avoir une émission dédiée à comment élever nos enfants pour la gloire de Dieu en pensant à l'Afrique. Nous devons préparer le monde d'après nous. Plus jamais nos enfants n'iront à la quête d'un paradis qui n'est pas en Afrique. Nous allons créer le paradis ici. Et c'est maintenant qu'on va commencer. Par toi et par moi. Et c'est avec la discipline. Fini le désert et fini la mer. Plus jamais les poissons de la mer ne vont continuer par manger la chair des Africains. C'est ça la mission de Dieu riche et libre. Et nous comptons sur vous et nous comptons sur la discipline pour y arriver. Lorsque tout le monde sera riche, je crois qu'il y aura la paix dans le monde. Et je vous dis, pour moi, la richesse est obligatoire. Tout le monde doit devenir riche. Dans ma philosophie, la pauvreté elle est illégale. Tout le monde doit devenir riche. Riche ou rien. Et nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Parce qu'une Afrique libre, c'est un monde libre. Une Afrique juste, c'est un monde juste. Une Afrique où tous les Africains arrivent à manger dignement, c'est un monde libre et Dieu aime ça. Dieu veut que l'Afrique soit libre. Maintenant, nous devons avoir un représentant dans chaque pays africain. Chaque pays africain aura son représentant. Et nous allons choisir une journée internationale où nous serions au sport. On va commencer par le sport et des livres. Chaque mois, nous allons vous accompagner avec des livres. Tout le monde doit payer le livre. Phrase version PDF, on va vous envoyer. Vous allez lire et c'est obligatoire. C'est comme ça que nous allons changer notre système de pensée. Il y a d'autres projets dans le mouvement que je vais certainement vous expliquer dans d'autres vidéos parce que la vidéo sera trop longue. Donc la vidéo est sur la page de Jeunes Riches et Libres. Likez, partagez, écrivez en commentaire si vous voulez représenter les Jeunes Riches et Libres dans vos différents pays. Le style de vie des Jeunes Riches et Libres, c'est le respect des lois, le respect des tests, la discipline qui est obligatoire car la discipline évite le chaos et l'indiscipline c'est le chaos. Abonnez-vous, surtout partagez la vidéo, likez et écrivez-moi en commentaire si vous voulez représenter les Jeunes Riches et Libres ou pas. Ciao les gars.